Comodo Internet Security Pro, donc version pro, version payante. Donc là, j'ai mis la version démo de 1 mois. Donc là, je vous fais voir la consommation au niveau des processus et la mémoire RAM. Donc sachez que je n'ai pas installé Comodo Geek Beauty, là, je sais pas quoi, et Comodo Dragon. Donc il faut s'en tenir compte à ça. Donc ces deux choses-là, je ne les ai pas installées. Sinon, c'est la version Comodo Internet Security Pro. Voilà, ici, 11. Et là, donc au niveau de la mémoire, nous sommes à 24%, sachant que j'ai attribué 2300 MO. Donc ce qui fait 2 Go 300 MO. Donc 2 Go 300 MO. Donc vous calculez, hein, 2300 MO, donc 2 Go 300, à raison de 24% d'utilisation, par rapport donc à ces 2 Go 300. Donc sortez vos calculettes. Sachant qu'au niveau du réseau, je n'ai pas grand-chose qui se connecte. Voilà, ici, hop. Donc là, je suis à peu près bon. Donc là, ça veut dire que Comodo, grosso modo, dans son état au repos, on va dire, hein, stable, normal, il est comme ça. Voilà, il est donc à 24%. Plus ou moins, hein, voilà, ça peut aller à 23, 25, voilà. Et là, voilà, à peu près, c'est 24. Donc 24, bien entendu, par rapport à 2300. Donc il faut calculer ce que ça consomme. Au niveau des processeurs, alors on a, hop, ici, donc Comodo Internet Security Pro, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 processeurs. Parce que ça fait partie de Comodo, les deux là. Voilà, celui-ci et celui-ci. Plus donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et là, comme vous voyez, le premier, il s'intitule CM, donc ça veut dire Comodo quelque chose, hein. Et là, ensuite, en dessous, on a un C, mais c'est un C majuscule. Et après, on repasse avec des C minuscules. Bon, là-dessus, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, voilà, un titre d'information, c'est bien Comodo, hein, donc c'est bien spécifié ici. Voilà, plus, donc ces deux-là. Donc voilà, là, je vous ai montré donc la consommation, grosso modo, de Comodo. Alors, Comodo, c'est un antivirus qui est très complet, aussi complet que E7. E7 version, voilà, on va dire Internet Security. Je ne vais pas parler de Kaspersky parce que Kaspersky aussi, il a des fonctions avancées, mais un peu moins que E7, de ce que je trouve. Donc je vous refais voir une dernière fois comment est donc Comodo Internet Security Pro 11. Là, ça se passe comme ça. Ça, c'est l'interface générale. C'est assez clair, hein. Enfin, quand je dis c'est assez clair, c'est clair. Voilà. Après, il faut juste avoir l'habitude. Vous avez les fonctions ici. Voilà, tout est bien spécifié. D'ailleurs, moi-même, je vais, hop, ici. Voilà. Hop, je vais activer celle-ci. Là, vous avez des onglets ici. Tout est bien clair, hein. Voilà, il suffit de lire. Fonction conteneur, etc. La quarantaine, c'est ici. Par exemple, voilà. Hop, on retourne à l'accueil, ici. Donc on vient de voir ici fonction, paramètres. Donc on peut étirer la fenêtre, et on peut l'agrandir. Merci Komodo, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on a des onglets ici, généraux, qui se trouvent à gauche. Voilà. Alors je préfère, personnellement, je préfère les interfaces comme ça que ce qu'ils m'ont fait d'Airweb là. D'Airweb, ils ont voulu imiter Windows 10 avec les espèces d'onglets avec comme des carrés, quoi, des rectangles. Bon, c'est un peu, voilà. Ils veulent copier sur Windows 10, mais bon. Bref, moi j'aime pas trop. Moi je préfère comme ça. C'est plus clair. Voilà, on a ici des onglets généraux et à droite le descriptif. Donc paramètres généraux, on a ça. On clique dessus, ça développe. Interface, mise à jour.
Ici, vous pouvez régler le nombre de jours où ça va chercher les mises à jour. Bon, 7, c'est pas mal, hein. Par défaut, il est configuré sur 1, mais 1, c'est trop. Voilà, parce que ça n'a pas besoin de se mettre à jour tous les jours. Après, vous pouvez laisser comme ça. Ça, c'est le niveau de vérifier les mises à jour de la base virale, hein, toutes les 4 heures. À l'origine, il était toutes les 6 heures. Moi, j'ai mis 4. Je trouve que 6, c'est un peu trop. Ensuite, vous avez journaux, configuration. Ensuite, on a l'onglet antivirus. Ici, protection en temps réel. Donc ça dépend d'antivirus, hein. Cet onglet-là, ça ne dépend pas de paramètres généraux. Paramètres généraux, j'ai fini. Là, je suis dans l'onglet antivirus. Voilà ça. Analyse. On développe par feu. On a ça. Alors, il me semble que je vous l'avais déjà fait voir, mais c'est pas grave. Ça, au moins, ça vous en fera plus à regarder. Donc, par feu, on a fini. HIPS. Alors, moi, j'active le HIPS, hein. Par défaut, il n'est pas activé, parce qu'il paraît que ça dérange certaines personnes, c'est vrai. Donc, HIPS, c'est quoi? C'est tout simplement, grosso modo, c'est une, c'est une protection pour votre système, voilà, en plus. C'est pas spécialement au niveau des virus, c'est au niveau de la protection de tout ce qui est registre, etc. Si vous l'activez, ici il y a paramètres de surveillance. Et là, vous pouvez affiner. Là, donc ça surveille tout ce qui est coché. Voilà. Grosso modo, ça surveille des services, etc. Et aussi, comme je vous disais, le registre, le clavier, etc. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez l'activer. Des fois, ça dérange, et puis voilà. Après, il faut s'y connaître. Donc, règle HIPS, on a ça. Si vous voulez modifier, il suffit de sélectionner, vous faites éditer. Et là, hop, vous réglez un peu tout ça. Non, il n'y a rien. Peut-être que... Pourquoi là, je ne peux pas toucher? Ouais, on verra après. Hop. Donc, le règle prédéfini, objet protégé, voilà, vous avez ça. Vous avez encore des choses là. Là, on est sur fichier protégé. Fichier bloqué, par exemple. Vous pouvez bloquer des exécutables, hein. Clé de registre, les données protégées. Alors, la donnée protégée, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Parce que pour l'instant, j'ai mis mon dossier download dans données protégées. C'est censé protéger. C'est fini. Objet protégé. Mais je suis allé dans le dossier. J'ai viré un fichier et je l'ai viré sans problème. Ça n'a rien bloqué du tout. Alors, je ne sais pas pour l'instant comment ça fonctionne. Il n'y a pas de mot de passe à mettre. Mais je suis quand même étonné que, soi-disant, données protégées, je l'ai viré. Il s'est viré tranquillement dans la corbeille. Komodo n'a rien branché du tout. Voilà, là, ou alors j'ai pas compris. Ou alors c'est pas ce que ça veut dire. Mais bon, ça j'y reviendrai après. Ensuite on a groupage GPS, on a confinement automatique après. Évaluation de fichiers. C'est pour ça que je vous dis c'est un antivirus qui est très complet parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Alors, je vous fais voir, hein. Là ce sont les éditeurs certifiés. Ensuite protection avancée. Ici, hop, virus scope. Donc, il suffit de lire, hein, pour comprendre. Tutoriel MDN 972. Donc là si vous voulez ajouter des exclusions
aux sites web qui sont éventuellement bloqués, eh bien, il faut venir ici. Voilà, éventuellement, les sites bloqués, éditer. Donc voilà, je vous ai fait le tour. Et là aussi, vous pouvez soumettre des fichiers. Mais ça, je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, hop, c'est fini, parce que sinon ça va être trop long à regarder. Donc là, je vous ai fait voir un petit peu, donc, un peu de tout au niveau de Komodo Internet Security Pro 11.